Alors maintenant qu'on a vu les composantes les plus simples entre guillemets avec les static mesh et le skeleton mesh, donc les plus classiques, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire. On va aller dans des composants qui sont un petit peu plus avancés ou en tout cas qui sortent de l'ordinaire. Et on va commencer par ceux-là qui sont relativement simples à prendre en main aussi, c'est-à-dire ceux qui concernent la lumière. Alors dans les commons, on a effectivement le point light et le rectangular light, mais on peut également descendre un petit peu, aller jusqu'au paramètre light qui est ici. Nous avons le directional light, alors on peut l'utiliser, mais je ne vous conseille pas forcément de l'utiliser dans un premier temps en tout cas, parce que le directional light va, si vous voulez, symboliser la lumière du soleil. Et donc logiquement, vous n'avez pas besoin d'avoir 36 000 dans votre jeu, c'est même plus que sûr. Donc évitez de mettre ça dans un component. Par contre, après, pour le point light, le rectangular light et le spotlight, qui sont les trois types de lumière principaux dans le jeu, ça vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Par exemple, on va cliquer sur point light. Alors vous voyez que par défaut, étant donné que j'avais le décor de sélectionner, ça m'a rajouté le point light en élément enfant de décor. Ce qui veut dire que du coup, ma lumière va toujours être centrée par rapport à son élément donc parent, le décor. Moi, je veux qu'il soit totalement indépendant de tout. Je veux que ma lumière soit toujours centrée sur ma plateforme en l'occurrence. Donc soit je le prends, je le fais glisser sur plateforme et je deviens un élément, enfin en tout cas ma lumière devient un élément enfin de plateforme. Donc si ma plateforme se déplace, du coup ma lumière va suivre aussi. D'ailleurs on va laisser comme ça, je trouve que c'est très bien. Donc maintenant que j'ai sélectionné ceci, vous voyez que comme j'ai déplacé ma lumière, initialement j'avais sélectionné un autre élément, du coup ma lumière elle n'est pas totalement centrée par rapport à ma plateforme. Donc ça c'est pas un souci. Parce que du coup, je sélectionne mon point light et dans le location ici, on voit qu'en X, je suis à 50. Autrement dit, je ne suis pas en 0. Je devrais être à 0 au centre de mon acteur. Donc là, en X, je vais mettre 0. Ça va me décaler pile poil au centre de mon univers, ma lumière. Pourquoi est-ce que je ne déplace pas sur Z? Parce que Z, c'est l'axe au bas, on le voit ici. Et de ce fait, ma lumière, comme je veux qu'elle soit un petit peu en hauteur, je vais la positionner manuellement comme je le souhaite. Ce n'est pas un souci. Comme d'habitude, nous avons ici un composant de sélectionner. Du coup, on accède à tous ces paramètres à droite. Et là, on peut modifier, par exemple ici, sur le light color, on peut modifier la couleur de la lumière qui a été mise. On peut modifier l'intensité de la lumière également. On peut modifier donc pas mal de choses. Ce n'est pas un cours qui est dédié à la lumière non plus. Donc, je vous laisserai regarder ça. Pensez juste à une chose ici, au niveau du type de mobilité. Statique, ça veut dire qu'il n'y aura pas du tout, tout est précalculé, il n'y aura pas du tout de calcul de ne serait-ce que d'ombre en temps réel. Le stationary, votre lumière ne pourra pas bouger en jeu. Par contre, s'il y a des éléments comme des joueurs, par exemple, qui passent autour, les ombres seront bien mises à jour de façon dynamique, mais votre lumière ne pourra pas bouger dans l'espace. Je vous conseille donc, étant donné que notre plateforme va bouger, de passer en movable. C'est même une obligation en fait, de passer en movable pour être sûr que notre lumière suive bien. On compile et quand on revient en jeu, on voit bien qu'on a nos plateformes qui ont cette fois-ci la lumière bleue qui apparaît. Donc vous l'avez compris, à tout moment, vous allez pouvoir rajouter, si vous le souhaitez, des éléments donc, de lumière. Là, j'ai mis un point light, je vais resélectionner ma plateforme. Je vais sur Add Component et on peut le sélectionner. Alors je vais revenir dans les lights qui sont ici et je vais rajouter un spotlight par exemple. Le spotlight, vous voyez, c'est différent du point light. Il émet comme un spot et non pas comme une ampoule. Donc du coup, la différence, on la voit dans le sens où il y a vraiment un cône qui émet la lumière. Donc là, on va pouvoir augmenter la luminosité, on va pouvoir changer la couleur. Donc je vais essayer de faire quelque chose qui aillent ensemble. Alors attendez, je vais mettre par exemple du bleu et du vert. Si j'augmente l'intensité, le vert va prendre le pas sur le bleu que j'avais mis initialement. Mais moi, dans l'idée, j'ai pas besoin de mettre quelque chose d'aussi fort. Donc l'atténuation radius, je vais le baisser au maximum. Je vais déplacer mon spotlight pour allumer juste une partie de ma plateforme en vert. Je vais augmenter l'intensité, voilà, juste pour que visuellement parlant, vous voyez, on ait un élément comme ça qui apparaisse dans notre jeu. Donc on a bien notre éclairage bleu global et en plus notre spotlight qui va donc émettre une lumière verte sur mon jeu. J'appuie sur G pour enlever tous les éléments donc, qui sont liés au mode édition et vous voyez qu'on a bien notre lumière bleue globale et notre cône ici vert qui apparaît. Alors ne cherchez pas d'œuvre artistique dans ce que je suis en train de vous montrer, il n'y en a pas du tout. L'idée, c'est juste de vous dire, ok, vous voyez, quand on met comme ça des éléments, ça nous permet de pouvoir jouer avec, on peut en mettre autant qu'on veut, libre à vous après de faire le rendu que vous souhaitez. Donc ça, on est au niveau de la lumière. Je vais laisser juste mon point light, donc je sélectionne le spotlight et j'appuie sur supprime du clavier et ça me permet de garder donc uniquement celui-ci.
Maintenant qu'on a fait ça, on va regarder les autres types de composantes que l'on va pouvoir utiliser. Alors tout ce qui est intelligence artificielle pour ce type d'élément, donc on ne le verra pas, mais on peut rajouter par exemple un élément audio. Donc pour faire ça, admettons qu'on veuille un son d'ambiance au niveau de notre plateforme, eh bien on va venir sur le Add Component. On va rajouter donc soit ici audio ou alors, pardon, donc soit ici on prend audio ou alors on descend dans la catégorie qui est dédiée. Vous voyez qu'il y a très peu de différence. Donc on prend l'élément audio. On sélectionne ceci comme d'habitude et là on se dit dans les paramètres, c'est là qu'on va pouvoir sélectionner le son que l'on souhaite jouer. Et effectivement, on a un paramètre sound, donc pour le son. On clique sur la liste déroulante et là on va retrouver tous les sons qui sont par défaut d'Unreal Engine. Donc là par exemple, je vais mettre, je sais pas, je vais sélectionner le starter music. Par exemple, celui-ci, qui est un des sons. Je vous laisse prendre celui que vous souhaitez. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. On va voir si ça ne va pas nous casser les oreilles. Par contre, je fais attention au son que je vais vous envoyer. Est-ce qu'on va avoir du son? Ok, j'ai pas de son dans mon retour, mais a priori, il y en a qui... Enfin, je pense que dans votre retour à vous, il y a dû avoir du son. Mais en gros, l'idée, c'est de vous dire, si vous voulez que votre plateforme ait un son, par exemple, lors du déplacement, une espèce de son ambiant, je sais pas, de moteur ou je ne sais quoi, bah à ce moment-là, vous rajoutez un composant audio et vous allez venir sélectionner ici le son que vous souhaitez jouer et ça va vous permettre d'avoir le son qui sera joué. Donc c'est un autre type de composante que vous pouvez mettre, étant donné que pendant ma capture, le son, je ne l'ai pas, je vais enlever l'audio pour éviter de vous casser les oreilles. Donc voilà comment on a fait ça. On va regarder maintenant comment... déjà, je vous invite par curiosité à regarder un petit peu les différents types que vous avez d'objets, sachant qu'il y en a pas mal que vous verrez vraiment par la suite. Tous les Magic Leap, vous verrez vraiment ça plus tard. Le Motion Controller, vous verrez ça plus tard. Le Paper 2D, etc. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir notamment créer des jeux en 2D, comme le nom l'indique. Tous les éléments de physique, c'est quelque chose que vous verrez vraiment par la suite, en fait. Donc là, concentrez-vous pour l'instant sur les éléments principaux qui sont ici. Et encore, évitez de rentrer dans un premier temps sur tout ce qui est destruction, système de particules, parce que c'est assez touchy. Donc concentrez-vous sur les lights, sur les skeletals, les static mesh, les formes géométriques de base et l'audio. Et puis on enchaîne dans la vidéo suivante.